Tout d'abord, bonne et heureuse année à tous. J'espère que cette année sera meilleure que l'année 2020, qu'on se sortira de toute cette mauvaise passe pour enfin de nouveau respirer et vivre. Alors encore une fois, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je viens vous présenter mes capsules altérées. Donc je vais vous expliquer un petit peu avec quoi et comment j'ai réussi à faire ceci. Voilà, donc moi j'utilise des capsules qui sont déjà prêtes, écrasées. Je les ai achetées comme ça. Et j'en ai acheté tout plein, mais seulement argenté parce que je ne savais pas trop quelle couleur choisir. Mais bon, vous pouvez prendre aussi des capsules que vous écrasez vous-même. Il y a plusieurs façons de les écraser. Soit avec, par exemple, la Big Shot si vous en avez une. Ou bien en écartant les bords comme ça avec une pince. Et après en mettant entre deux planches de bois et en tapant avec un marteau pour les écraser. Et puis maintenant, pour leur donner un aspect vieilli, vintage, qui iront bien avec donc mes images. Voilà, j'ai choisi, ça s'appelle d'une pâte d'un Inca Gold. Voilà, je sais pas si vous connaissez. C'est une peinture brillante métallique et ça sèche immédiatement. Donc là, à l'aide d'une petite mousse comme ça, je trempe dedans mon embout et après je viens mettre comme ça bien la couleur partout. Je tiens ici, puisque là il y aura au milieu la photo et sinon c'est dessous, donc ça se voit pas pour pas enlever ce que je mets. Et donc je viens frotter comme ça dans le sens des rayures pour bien mettre dans les rayures, comme ça partout, ainsi que sur le bord interne, puisque là la photo elle va pas venir enfin l'image ne va pas venir jusqu'en haut, donc ça va se voir. Donc je passe un peu comme ça à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Ça brille beaucoup une fois que c'est fini. Voilà, partout là au milieu j'ai pas fait grand chose puisque de toute façon il y aura l'image, mais ici à l'intérieur, ici à l'intérieur, les bords ici internes, je les ai fait, les parois ici, voilà, les bords bien ici, les côtés dans les rainures aussi, bien comme il faut. Et puis c'est déjà sec, ça sèche vraiment instantanément. Donc voilà. Donc à l'aide d'un dice comme ceci, je suis venue découper dans du papier vintage que j'avais imprimé au préalable, des petits ronds comme ceci, afin de les insérer dans les capsules donc que j'ai fait avec cette pâte que je vous ai montré qui sèche instantanément, que j'avais acheté dans un magasin de bricolage par ici à Zurich. Et donc une ou deux de ces petits ronds, je les ai découpés simplement dans du papier blanc comme ça. Je les ai ancrés avec des encres comme ceci, avec deux encres différentes qui viennent de chez Action. J'avais eu une fois avec des autres tamponnages. Voilà, à l'aide de ces encres là, je suis venue colorer un peu mon image pour qu'elle ait bien sûr l'air moins blanche. Avec une des couleurs la plus foncée, celle-là, je suis venue étaler la couleur dessus. Et pour celle-là, je suis venue faire un peu comme des taches par endroits avec cet outil-là. J'ai un peu frotté comme ça pour faire des taches. Plus, comme je sais qu'elle aime beaucoup Paris, je suis venue à l'aide d'un tampon que je n'ai plus ici sous la main malheureusement. Je suis venue tamponner des petites oh j'oublie non, ah ben il est là mon tampon, des petites, je suis bête, Tour Eiffel, voilà, je sais pas si vous allez le voir ici, il y en a une petite Tour Eiffel. Donc j'ai mis sur ma planche à tampons, la Misty, je suis venue placer mon rond bien
en face de la tour Eiffel, qu'elle soit bien au milieu, et j'ai tamponné par-dessus. Une fois ceci, j'ai collé donc ces petits ronds au fond de mes capsules. Et voilà ce que ça donne, voilà le résultat. Voilà, ici, je pense, voilà, on va voir la tour Eiffel. Ça, c'est ce que j'ai donc totalement fait à l'encre et tamponnage. Tous les autres, ce sont des découpes dans du papier déjà vintage. Voilà. D'abord, j'avais l'intention de mettre du glossy accent dessus, comme normalement ça se fait. Mais je trouvais que ça faisait plus un effet vieux, vieilli, sans le glossy accent qu'avec. Avec un effet brillant, ça va faire plus, je trouve, plus récent et moins cet aspect vraiment vieux. Donc, pour ma part, je préfère comme ça. Comme je vais les offrir à quelqu'un, la personne pourra choisir si elle veut rajouter du glossy accent dessus pour les faire briller ou pas. Mais moi, je trouvais que ça faisait vraiment avec cette pâte vieux or et ce vintage, je trouvais que le brillant du glossy accent n'allait pas avec. Mais voilà, si c'était pour moi aussi, je les ferais sans glossy accent. Je trouve que ça fait vraiment plus cet effet vintage. Alors voilà. Voilà un peu ce que ça a donné. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Je vais venir maintenant faire des capsules avec cette couleur-là qui est couleur cuivre. Voilà, mais c'est le même principe qu'avec la dorée. Donc je trempe mon pinceau. Enfin, j'appelle ça un pinceau, je ne sais pas s'il y a un autre nom. Je trempe bien mon pinceau dans la couleur pour qu'il y ait sur les côtés et sur la pointe de la couleur. Et je viens d'abord mettre ici sur le pourtour, au-dessus. Je viens mettre de la couleur. Donc tout simplement, je frotte mon pinceau comme ça pour y mettre bien de la couleur sur tout le pourtour. Donc, je frotte tout simplement. Voilà. On en a mis juste pour le moment ici dessus. Je regarde si ça me convient, qu'il y en a bien partout. Après, je retrempe mon pinceau chaque fois un peu. Et surtout en essayant de bien frotter la pointe. Parce que maintenant, on va faire dans les rayures qu'il y a ici. C'est dans les rayures qu'il y a ici sur les côtés des capsules. Donc pour ça, avec la pointe, je vais frotter comme ça de bas en haut. Donc je frotte comme ça de bas en haut. Un petit coup. Je remets de la couleur. Je reviens frotter un peu. Je remets de la couleur. Et ainsi de suite jusqu'à que j'ai fait tout le tour. Voilà. Une fois qu'il me semble que j'ai fait tout le tour, je viens regarder et là où je vois encore du couleur métal, je viens rajouter avec mon pinceau de la couleur. En frottant comme ça toujours légèrement partout où il me semble que c'est pas été jusqu'au fond et donc qu'on voit encore un peu de couleur argentée où je tamponne comme ça un peu. Voilà, une fois qu'il me semble que tout le pourtour est bon, je viens mettre de la couleur à l'intérieur. Ici au fond ça m'est égal s'il vient de la couleur ou pas parce qu'il y aura une image qui va venir se coller ici. Donc s'il n'y a pas de peinture, on s'en fiche. S'il y a un peu de peinture, ça dérange pas, mais je regarde pas que ce soit vraiment bien mis de la couleur. En fait, je m'en fiche du milieu, mais je viens faire ici les bords internes, les parois internes, comme ici à l'extérieur, je viens faire à l'intérieur, parce que l'image, comme elle sera au fond, les parois ici, ça va se voir. Donc là, de la même chose, je trempe mon pinceau et je viens appliquer comme ça
à l'intérieur, je tourne un peu. Donc comme je vous ai dit, forcément je salis ici mon milieu, mais ça je m'en fiche, c'est pas du tout dérangeant, ça empêchera pas l'image d'adhérer au fond. Et voilà, après je recontrôle est-ce que mon pourtour est tout bon, et quand je pense que c'est bon, je viens faire comme ça, voilà, et quand je pense que mon pourtour est bon, eh bien c'est déjà fini. Et comme ça sèche instantanément, vous pouvez même l'utiliser directement. Vous pouvez directement coller l'image au fond. Ça dérange pas du tout parce que c'est vraiment sec instantanément. Voilà. Et j'ai donc réalisé des capsules avec mes 3 couleurs de peinture différentes. La vieille or, comme ils appellent, cuivre. Ça c'est cuivre. Ça c'est vieux or. Et rose quartz. Et donc voilà avec celle vieux rose ce que ça donne. Ça brille beaucoup. Voilà ce que ça donne. Avec celle cuivre. Donc ces deux-là, le cuivre et le vieux or, ça fait vraiment vintage. Et puis là, vous avez rose. Ça fait un style différent. Ça peut aussi passer plus pour du shabby que du vintage, mais voilà. Pour chacune des couleurs, j'en ai fait plusieurs capsules d'avance. Comme ça, si je veux faire une création à tout moment, je peux les utiliser. Et je les range dans des petits sachets plastiques comme ça. Et je les range avec mon sac de capsules qui sont pas encore, qui sont encore couleur argentée. Que je peux aussi utiliser soit en couleur argentée, soit peindre peut-être avec d'autres peinture, j'ai pas encore essayé. Pour le moment, j'ai essayé qu'avec celle-là. Voilà donc la petite pinceau mousse, je sais pas exactement comment ça s'appelle, que j'ai utilisé pour faire mes capsules altérées. Donc là, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Je la rince simplement sous l'eau en pressant un peu comme ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de couleurs qui partent. Je la laisse sécher comme ça debout et après elle a l'air comme neuve. Toute la couleur part et en plus là quand je le fais ça a l'air bien abîmé, mais en fait dès que je la lave ça revient tout bien sans être abîmé du tout, et pourtant j'en ai déjà fait pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.